Hello et bienvenue dans cette vidéo deuxième tri. On vous retrouve, on est dimanche, donc là vous voyez vraiment c'est nos têtes nature peinture. Enfin lui il a toujours la même tête de toute façon, peu importe, mais bon, bref. C'est la Donc bogossitude, ça. La photogénie. aujourd'hui on est dimanche. Alors déjà première chose, hier soir on a eu une très grande soirée, on a vu vraiment beaucoup d'amis et donc on a pu annoncer enfin la bonne nouvelle. Vraiment, maintenant presque tout le monde est au courant je crois en fait. Dans Presque. notre famille, amis, presque. Il reste encore quelques personnes mais ça ne saurait tarder. Et là, on s'est dit, mais en fait, on se rend compte que finalement, petit bébé peut être là entre 5 et 6 mois. Sauf qu'en fait, on sait pas par quoi commencer. En achat, etc. Par contre, vraiment, ma tête, je sais que je vais regarder la vidéo, je vais détester. C'est pas grave. Là, ton lancement était long, si je puis me permettre. Du coup, j'enchaîne sur comment là-dessus. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ah oui, donc actuellement, on est en train de regarder une vidéo des maternelles sur, du coup, des poussettes pas chères, parce qu'il est hors de question que j'ai acheté une poussette à 1000 euros, c'est le principe. Je trouve qu'elle fera la même chose qu'une poussette à 200 balles. Et là, on vient d'avoir, on va dire, la révélation grâce à une vidéo des maternelles qui est la poussette all-road, tout terrain avec des grosses roues. Et la poussette, elle va jusqu'à 22 kilos, donc jusqu'à un enfant de 4 ans. C'est-à-dire que tu as besoin d'une poussette pour globalement tout le temps jusqu'à ce qu'il soit capable de marcher de manière autonome suffisamment longtemps. Donc, moi j'ai dit pour 219 euros, la poussette, direct. Donc ce sera la première chose sur la liste de naissance. Voilà, pour ceux qui passeront par là, qui verront, sachez qu'on est en train de faire la liste de naissance, on attend vos sous. Mais c'est surtout qu'en fait, on savait pas du tout. Déjà, si on est obligé de prendre une poussette, par exemple, pour de nourrisson, et après, faut changer pour une poussette petit enfant. Vraiment, en fait, c'est horrible parce que, en fait, on connaît rien du tout. Et on connaît rien du tout. Et on connaît rien du tout. Et c'est pas comme s'il y avait des bébés, tu vois, dans notre famille et tout, genre qu'on savait. On ne sait rien. On est novice, complètement. Complètement. Donc voilà. Donc on va y arriver, mais c'est un monde entier qui commence. Mais là, il est très concentré, là, ça travaille dur. Là, je suis sur l'UFC que choisir avec le guide de choix, guide d'achat d'une poussette. Comme ça, non, parce qu'on a trouvé la poussette grâce à une vidéo, mais on n'a pas regardé les bases de ce qu'il faut regarder dans une poussette. Donc, je vais sur le guide UFC que choisir, parce que j'ai confiance en UFC que choisir. Bah, après, il va falloir articuler. Hein. J'ai confiance en UFC que choisir, et du coup, je regarde sur l'article quels sont les éléments à regarder dans une poussette, quels sont les éléments de choix importants, pour que du coup, la poussette qu'on vient de voir, qui nous a tapé dans l'œil, on se dise, pour qu'on valide le fait que ce soit un bon choix ou pas. Voilà, parce que moi, ce qui est important, c'est que du coup, j'ai cru comprendre qu'il faut une poussette 3 en 1, donc elle peut être le Lando. Ok, tu peux Et avoir là, un c'est pas trop Lando, loin dans la Nassalé. description. Hein. Bah oui, mais au moins c'est précis. C'est pas toi qui dis, ah, j'ai une tête de poux. Bon, bah, quand je vous dis, mais non, ça va mieux, deuxième trimestre, plus de symptômes, tout ça, non. Non, non. Là, j'ai eu mal toute la journée. Au ventre avec des coups d'aiguille dans le l'utérus, hein, disons les choses, dans l'aine. Je sentais mon cœur battre dans l'aine. Enfin, bon, c'est très sympa en ce moment. Et là, je me sens un peu fatiguée, le ventre très tendu, très lourd. Vraiment, je me traîne un peu. Mais ça va aller, ça va aller. Je suis un peu essoufflée facilement aussi. Ça dépend des jours en fait. Soit tout va bien, soit je fatigue vite, soit j'ai vraiment le ventre qui me tire au bout de même 30 minutes de voiture, ou même le fait d'être assise en fait toute la journée au bureau, je le supporte très 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 mal. Ça me demande vraiment un effort surhumain quoi. Je suis même encore mieux, je vais dire presque à marcher, mais en fait non, parce que même quand je marche au bout de 10-15 minutes, ça me tire le ventre. J'ai mal. Je vais vous laisser là, je crois. On va faire quoi là? Je sais pas, on va avoir la nounou. Apparemment, la nounou. La future nounou, en sachant qu'on le fera garder en gros dans un an. Mais est-ce que c'est pas bizarre comme concept d'aller à un rendez-vous pour faire garder un bébé qui n'est pas encore né, genre qui va naître dans 6 mois? Alors il est quoi? Il est 20h50. On sort du rendez-vous avec l'assistante maternelle. C'est très très bien passé, franchement. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, j'ai trouvé que c'est très bien. Voilà, au début, une petite appréhension en rentrant. Puis finalement, bon, elle a dit qu'elle faisait ranger les enfants eux-mêmes leurs jouets. Et là, j'étais. Non, mais franchement, c'était hyper propre. Ça sentait même le propre et tout, alors que Il y avait un les enfants diffuseur. venaient juste de partir. Donc, tu vois, elle a pas genre rangé pour nous. Enfin, tu vois, genre c'était. Ah oui, non, non, non. On a vu le dernier gamin partir, mais on n'est pas de ranger. Mais il y avait un petit diffuseur il y avait le petit truc qui diffuse de l'encens là, ou je sais plus la d'odeur. Ça sentait bon. Puis je sais pas, j'ai bien aimé, c'est bien organisé. Elle nous a raconté, c'est. Ah, ah. Puis du coup, les Ouais. enfants profitaient du jardin, des champs. Ça, c'est bien.
La belle vie à la campagne, Ça ça. vit à la campagne du coup. Hein. La vie d'Aloca. Alors ça te fait quoi de te projeter là dans un an? C'est-à-dire qu'avant d'aller au travail, tu déposeras ton petit bébé dans son petit manteau. Je dois projeter sur le sujet, je t'avoue. Je sais exactement ça remplacera quoi en fait dans ma journée. Globalement, les séances de home trainer le matin, quoi. Donc, globalement, même timing, mais juste organisation différente. Habiller bébé, lui mettre sa petite tenue, sa petite face, son petit bonnet avec les oreilles, les gants, les chaussures, pour qu'il marche pas avec. Voilà, c'est un peu ça mon projet. Tu te projettes sur le fait Ah, de mais moi je récupérer le projette soir? complètement. Passez une bonne journée. Ah ouais. Je vais rentrer, ça va être gousi. On va jouer la partir sur le grand tapis dans le salon. Faire des petits, je sais pas, tu vois, des petits jeux, tout ça. Rocky qui est surexcité à côté. Enfin, j'ai trop hâte. Et sinon, le porte-bébé qu'on a vu chez Decathlon, si je l'achetais finalement le fauteuil, comme ça je dépose bébé truc, après je roule à vélo. Là, on est où du coup? Non, bah là pour fêter ce non-événement, on va chercher les sushis. Sushi, on est lundi. Et je vais Lundi, pas manger de poisson cru. Moi j'ai mangé du saumon. T'as pris du saumon? J'ai pris un shirashi, évidemment qu'il y a du saumon avec de l'avocat. Mais je rêve de saumon. J'en mangerai pour toi. Bah moi du coup maintenant quand je vais au sushi, du coup je prends des crevettes parce que c'est cuit. Et des tempura, j'ai pris un California Roll tempura. Voilà. J'ai trop hâte, parce que du coup je ne l'ai pas encore dit. On a rendez-vous dans une semaine C'est vrai, ça y a ça. pour une écho de contrôle. Donc déjà j'espère que tout se passera bien. Et ensuite, on devrait peut-être savoir si Colette est une fille ou un garçon. J'ai trop hâte de Mais savoir. ça dit toujours pas à quoi il s'identifiera. Ce cliffhanger est terrible. Mais non, mais je veux savoir si on m'autorise. Parce que moi j'adore le rose et je vais acheter du rose. Sauf que si c'est un garçon, il voudra pas que j'achète du rose. Si, j'ai dit je veux bien Alors si des c'est une touches fille, de j'ai rose. une excuse pour acheter du rose. Oui, mais alors déjà, trop genré, si je puis me permettre, c'est pas dans l'air Mais du temps. j'adore le rose. Et si je me permets, moi je veux bien qu'il y ait du rose si c'est un garçon, ça me dérange pas. Juste pas peut-être qu'il soit tout le temps en rose. Je veux Ah dire. non. Pas que quand tu le présentes à quelqu'un, ils disent oh elle est mignonne, alors que c'est un garçon qui l'a. Bah déjà je voulais acheter un collier rose à Rocky, il voulait pas, il dit ouais, c'est un garçon, faut Pareil. la street cred. Oui, mais c'est un animal. Chez eux, je suis pas sûr que ça existe la non-binarité. Sauf chez les escargots, ça n'existe pas. Après j'ai vu chez Petit Bateau, ils font des kits de body, genre 5 body pour 20 €, donc franchement c'est pas trop cher. Et genre c'est avec des motifs en forme de cœur et tout, franchement c'est trop mignon, j'adore. Et en plus la semaine prochaine on se fait un petit week-end à 3. Pourquoi tu filmes pas ton front? Parce que ça rentre pas dans le cadre en fait, t'as vu la taille de mon front? Ah oui, c'est vrai. On va aller un peu dans le sens de magasin d'usine à 3 et du coup il y a Petit Bateau, enfin il y a plein de trucs. Et sachant qu'on a toujours rien acheté pour le bébé, alors que là j'arrive à la fin de mon 4e mois, ça va pas être possible. J'allais dire, il y a des petits bateaux, il y a des gros chalutiers, enfin il y a tout quoi. On est le lendemain. J'ai mal. J'ai vraiment en fait le ventre qui est tendu, ça me tire, mais ça me tire, ça me lance en fait. Comme les douleurs de règles, mais plus. Ça fait des coups d'aiguille et tout, genre ça me fait mal. Et là je suis assise parce que je dois travailler, mais en fait j'arrive pas là. J'ai trop mal. Je sais pas ce que je dois faire, je sais pas ce que je peux faire, je sais pas qui appeler, J'ai mal. J'espère que c'est pas grave surtout, parce que on sait jamais quoi, quand on a mal comme ça, franchement. C'est horrible. J'ai envoyé un mail à la sage-femme pour savoir si elle pouvait pas me prendre en urgence, mais j'ai trop mal. J'ai trop mal. Comment vous voulez que j'ai envie de travailler quand je vois ça? Oh mon kiki, tu veux que je te rejoigne? Mais je peux pas, tu sais, je dois travailler. Bon là il est 16h, j'ai bientôt fini. Dieu merci. Bah j'ai pris du spasfon, la douleur est toujours présente là quand je suis assise. Je vous avoue j'ai passé presque toute la matinée dans le canapé. J'ai travaillé sur mon ordi mais franchement j'avais trop mal. Et du coup j'ai laissé un message à ma sage-femme et donc elle m'a envoyé un texto en me disant bah prenez du spasfon et reposez-vous. Donc bon, je savais déjà plus ou moins ça, mais bon elle m'a pas dit allez aux urgences et tout alors que j'ai bien décrit ma douleur etc. Donc voilà, mais je prends mon mal en patience. De toute façon, comme on dit, la grossesse n'est pas une maladie, donc tu te plains pas, tu dois travailler, même si tu souffres en silence. Voilà. Les vlogs sont aussi là pour être la vraie vie. Parce qu'aussi le vrai souci, c'est quand tu dis au travail, on dit ah bah ça va Marie, là t'es dans ton 2e trimestre, tu dois péter la forme. Ah moi je me souviens, mon 2e trimestre, j'étais super au taquet. Donc tu vois, si tu dis bah moi en fait j'ai super mal au ventre, je souffre. On va dire ah bon bah non, bah c'est bizarre.
Mais tu vois, mais je dis pas que t'as pas de compassion, mais du coup, tout le monde s'en fout parce que tout le monde parle. Enfin, j'ai l'impression que les gens n'ont des yeux que par rapport à leur propre expérience. Tu vois, ils partent pas du principe que chaque grossesse est différente, que chaque corps est différent, qu'on n'a pas tous les mêmes symptômes au même niveau. Et ça, c'est vraiment un truc. Je crois qu'un jour, je me demande si je ferai pas une vidéo à part entière sur le sujet. Déjà, sur tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant. Mais vraiment, moi, il y a des phrases vraiment, qui me choquent. Tu vois, quand même, quand on dit, bah, la grossesse, c'est pas une maladie. Genre, en fait, je trouve que c'est hyper rabaissant et hyper, pour moi, c'est même méchant, en fait, de dire ça. Dans le sens où, vu que la grossesse, c'est quelque chose que, on va dire, t'as choisi, tu vois, t'as choisi de vouloir un enfant, de faire passer ton corps par ça. Du coup, tu te plains pas. Tu vois, au même titre que, comparer ça, tu vois, c'est comme si moi, tu vois, je me suis fait opérer pour perdre du poids. Bah, j'ai souffert du ventre, j'étais hyper fatiguée, mais je me plaignais pas parce que je savais très bien qu'on allait me dire, bah oui, mais Marie, c'est toi qui as décidé de te faire opérer, faut assumer. Donc en fait, tu peux pas, tu peux jamais. En fait, faut toujours être de front, faut toujours montrer la meilleure version, montrer une image idyllique, etc. Et vraiment, j'avoue que ça, c'est un truc vraiment que je comprends pas. Alors heureusement que j'ai des proches à qui je peux parler très ouvertement, qui sont très compréhensifs et qui ont une vision normale de la chose. Il y a toujours des gens qui sont piquants et qui sont absolument pas genre dans la compassion ou quoi que ce soit. Et moi, je demande pas qu'on plaigne, hein, je demande pas d'avoir de compassion ou qu'on ait pitié de moi, absolument pas. Mais juste, bah, si on me demande comment ça va, que je me sente pas jugée par ma réponse, quoi. Que je me sente libre et je me sens pas libre. En fait, je me sens pas libre de dire comment ça va. Donc, je dis toujours, ah bah ça va, ah bah une fois que le premier trimestre est passé, ça va mieux. Et je m'arrête là. Comme ça, voilà. Les gens sont contents, on me laisse tranquille, mais je veux pas rentrer dans des... Enfin bref. Je m'éparpille, hein. Je m'éparpille un petit peu. Mais bon, je vous assure que sinon, je suis toujours très contente d'être enceinte, très contente d'attendre ce petit bébé. Et surtout, là, je suis très contente, vraiment, j'ai hâte, dans une semaine, de faire l'échographie. Je n'attends que ça. Genre, même, je fais des rêves la nuit où je rêve du sexe du bébé. Des fois, je rêve que c'est un garçon. Des fois, je rêve que c'est une fille. Enfin, vraiment, je suis perdue. Sincèrement, je n'ai... Enfin, franchement, en fait, je suis à 50-50. J'arrive pas du tout à savoir si c'est une fille ou un garçon. Même si mon instinct me dit quelque chose, bah, des fois, j'ai plein de choses qui me font penser le contraire. Donc, j'arrive pas. Je sais pas. Je suis complètement perdue. Bon, alors on se retrouve demain, donc c'est le grand jour. Et donc, j'ai un petit livre journal de grossesse, je vous montrerai un peu plus tard, où en fait, c'est comme une sorte de journal et on note semaine après semaine. Enfin, où on en est, on peut mettre des petites photos, écrire notre état d'esprit, parce que au début de la grossesse, j'avais trop ce besoin un peu d'écrire mes sentiments, tout ça, bref. Et dedans, il y a une petite double page fille ou garçon. Et en fait, on s'était dit, c'était peut-être l'occasion, bah, pour rigoler un petit peu, faire des petits tests et tout pour voir, bah voilà, si on pouvait deviner si c'est une fille ou un garçon, mais bon, on y croit comme on veut, en tout cas, c'est juste pour s'amuser. Alors, le premier jeu. Vas-y, c'est quoi le premier jeu? Test du bicarbonate de soude. Tu fais pipi dans un bocal. Dans Ouais. un autre bocal, tu mélanges du bicarbonate de soude dans de l'eau. Puis, une fois que ton pipi est fait dans le bocal, tu le verses dans le récipient contenant le bicarbonate. Si ça pétille, c'est un garçon. Si ça ne pétille pas, c'est une fille. Bon. Heureusement que j'ai des gobelets en carton, parce que bon. C'est pas tellement ça qui m'inquiète, moi c'est plutôt... Allez! Ouais, moi j'ai préparé le bicarbonate pendant ce temps-là. Attends, mais je sais pas faire pipi dans un gobelet. J'en mets toujours partout. C'est gênant. Verser ça dans ça. Oui, ce que je dis. À l'odeur ça me dégoûte. Je vous montre pas l'image, hein, mais je verse donc le pipi dans le bicarbonate. Ça pétille! Ah ouais. Genre, il y a des bulles comme un champagne. Si ça pétille de fou. Donc c'est un... Premier test, c'est un garçon. Garçon! Je vais cocher sur le papier. Bon, je jette aux toilettes, hein, tu en veux pas? Ah, tu jettes loin. It's a boy! Le Alors. test de la bague. Alors, un morceau de ficelle et une bague, si possible votre alliance. Allongez-vous sur le dos, le ventre vers le ciel. Passez un morceau de ficelle à travers la bague et demandez à votre partenaire ou un ami de suspendre l'anneau au-dessus de votre ventre. Si l'anneau bouge d'avant en arrière, c'est un garçon. Si l'anneau fait des mouvements circulaires, c'est une fille. Ça te fait flipper, ça. Ça me fait flipper de ouf. Moi, je fais pas ça. Tu veux pas? Ok. Tu vois. Les Ça me trucs, c'est rappelle du un peu le spiritisme. pendule. Moi, je fais pas ça. C'est du spiritisme. Bon, si votre vent est bas, c'est un garçon. Si votre vent est haut, c'est une fille. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de ventre. Hein. Elle va montrer son ventre comme ça, elle est sur internet.
J'arrive pas. Il est beau, il est haut pour vous là, je sais pas. Dites dans les commentaires. Attends, ça fait un sacré ventre la caméra là. Beau bisou, hein. Et moi je dirais que j'ai plutôt un ventre bas, enfin. J'y connais rien, j'ai pas vu beaucoup de ventres de femmes enceintes, en même temps c'est pas un truc que j'observe en permanence non plus. Moi je dirais un ventre plutôt bas. Et garçon. C'est un garçon quoi. Un autre mythe courant est que différentes fringales de la future maman permettraient de savoir le sexe du futur bébé. Si vous avez des envies d'aliments salés, c'est un garçon. Si vous avez des envies d'aliments sucrés, c'est une fille. Oui, mais elle, c'est que les carottes en ce moment. Et la carotte, c'est sucré ou c'est salé? Dites-nous en commentaire. Moi j'ai plus des cravings de salé que de sucré quand même. Ce qui est étonnant te connaissant, donc garçon. Visage rayonnant. On dit souvent que les femmes enceintes sont belles et rayonnantes. Mais cela ne serait vrai que si bébé est un garçon. Votre teint est plus éclatant? Bah. Tiens, je sais voir ta réponse. Attends. Et l'autre c'est pas du tout, c'est une fille. Alors, je veux bien truc, mais sur quelle base on juge? Est-ce que c'est la couleur, la teinte de la peau? Auquel cas, c'est juste t'as pas vu le soleil depuis juillet dernier. Non, mais est-ce que genre j'ai beaucoup de boutons? Non, tu n'as pas de la boutons. peau. T'as une peau plutôt nickel, lisse. T'as pas besoin de faire beaucoup de soins. Bon bah, teint éclatant. Teint éclatant, voilà. Alors, on dit que le fait d'avoir ou non des nausées matinales serait un signe du sexe de votre enfant. Si vous ne souffrez pas de nausées, c'est un garçon. Si vous souffrez, en l'occurrence, si les nausées, moi c'est affreux. Oui, mais c'était pas nausée matinale, c'était plus même en plein milieu de la journée, toi. Ouais, moi je dirais oui quand même. Allez, mes filles. Ah oui, Par non. contre, j'ai envie de voir le prochain truc, je le fais pas. Le test de l'ail. Moi, je fais pas ça. Faites ce test à vos risques et périls. En fait, arrête de bouger. Pour vous et votre partenaire. Mangez beaucoup d'aliments concernant de l'ail. Si vous sentez l'ail, c'est un garçon. Si vous ne sentez pas l'ail, c'est une fille. Alors, on a mangé de l'ail récemment. Enfin, dans les dernières semaines. Et je dois reconnaître que je n'ai pas senti d'haleine d'ail prononcée. C'est une fille. Ouais, en plus, c'est surtout dans le sens où mes goûts sont très différents. Genre, moi d'habitude, je suis hyper sensible sur les trucs qui piquent. C'est pas le sujet, là. Bah, c'est un peu ça, parce que là, tu vois, c'est fort et tout. Et je vois tous les trucs qui piquent. Mon goût, il est vachement atténué. Mais depuis quand l'ail Je suis gavée de wasabi tout à l'heure, ça m'a même pas piqué. Mais depuis quand l'ail ça pique? Après le wasabi de base tu t'en gaves déjà donc. Non, pas autant. Mais depuis quand le wasabi ça pique? Vas-y, du coup, je dirais si vous sentez pas l'ail. Je dirais donc du coup, fille. Ouais. Moi je t'avoue, je te ferais bien goûter une Non, gousaille là maintenant. change pas une gousaille avant d'aller dormir. Ça fait 1 garçon, 2, 3, 4. Ça fait 4 sur 6 garçons et 2 sur 6 filles. J'ai noté les 6. Hein. Ok, on l'a pas. Monte la page. Là, il est actuellement 21h. Là, est-ce que, à votre avis, j'ai envie de compléter la page entière. Quel genre de parents pensons-nous devenir? Laxiste, ensuite. Quelles réflexions sur les valeurs nous tiennent à cœur? Pain, jambon, saucisson. À propos de l'éducation et des principes importants à nos yeux. Concernant la discipline et les aspects fondamentaux pour nous. En fait, c'est pas ça. C'est que je veux bien répondre à la question, mais ça va paraître très peu 2024. Donc, je veux bien, mais j'ai pas envie d'avoir des commentaires et de faire un bad buzz. Bon, en tout cas, c'est mon journal de grossesse et je l'ai pris sur Amazon. Voilà, j'ai un peu fouillé tous les sites internet, mais en fait, c'est celui-là que j'ai trouvé le plus complet. Et en plus, il a même jusqu'au 1 an de l'enfant. On peut tout mettre semaine après semaine, son évolution, tout ça. Donc, c'est sympa. Je me dis, quand il sera plus grand, bah, il pourra voir un peu ça, tu vois, c'est mignon. J'aurais aimé avoir un truc comme ça, tu vois, des parents, mais bon, à notre époque, ouais. Désolée, j'arrive pas à... mais reste concentré dans ce que tu dis. J'arrive pas, en fait, c'est affreux. Bah, tu fais comme moi, quand tu tournes une vidéo, tu mets pas le retour aussi gros. Comme ça, t'es sûr que tu regardes pas le retour. Ah bah, c'est sûr. Et tu regardes l'objectif, juste là. Coucou. Ça me fait regarder, ça fera une miniature pour le deuxième trimestre. T'as vu? Alors, ce cas, attends, faut que j'aille plus loin. C'est une miniature ou c'est une photo de vacances? Allez. On est allé au ski. À demain. On est allé au ski, on a surfé la vibe. Bon, ça y est, c'est le grand jour. T'es content? Wow, j'ai pas vu le style. Bah si, depuis tout à l'heure. Et heureusement que j'ai le bonnet. T'imagines même pas ce temps. Vas-y, tes petits sentiments avant. J'attends en fait le résultat. Genre 15 ans. Genre j'attends. Mais moi, ça fait 1 heure, je trépigne. Genre, au travail, c'était horrible. Mais je sais. Tu m'as dit, tu m'as envoyé un message. Mais là, j'attends. En plus, Je veux tellement savoir. Alors, fille ou garçon? je dis que c'est Girago. J'ai fait un angle ce matin. J'ai fait exprès de le faire. Quoi? Fille ou garçon? Je sais pas. Bébé me remplit ses petits pieds sous
sous les fesses. J'ai une idée depuis tout à l'heure quand même, il y a juste le cordon qui passe pile devant, histoire de bien se cacher, pile entre les jambes, le cordon. Allez, enlève-toi un peu. Mais quand même, ce qu'on voit ici, c'est la... Bon, on sort du rendez-vous. Alors déjà, tout va bien. Bien rassuré, le bébé a bien grandi, tout va bien, tout ça. Bon, ça suffit, Nico, ça brèche là. Et on connaît le sexe. Mais dis. Tu veux dire? Non, dis, toi. C'est... Dis. Une fille. Oh, c'est trop chou, j'ai hâte là, les vêtements. Moi, je vais partir en live, hein, tu sais. Parce qu'on a commencé à voir les petits vêtements et tout, des paillettes, des mini, des trucs. Oh là là. Moi, je pense que c'est une épreuve qui est envoyée parce que là, c'est voir combien de rôles je peux supporter là. Oh, la chambre. Oh non, j'aurais pu laisser blanc, c'est un garçon. Du violet ou du petit lilas, du rose. Oh ouais. Oh, t'es content d'avoir une petite fille? Non, c'est pas ça, je suis très content, c'est juste que là, tu viens de me dire à peu près tout ça. Et là, d'un coup, je suis un peu moins content. Voilà. Et du coup, ça veut dire que tu vas être fille d'une... non, tu vas être père d'une petite fille, donc toi, tu vas être gaga. Par contre, toi... C'est ma fille là, ça va être le... Bah, voilà, mais... Ça va être mon projet. Tu vois le père Mbappé? J'ai un même projet derrière là, j'ai un même projet. Non, toi, tu vas être gaga, va falloir que tu saches t'autocontrôler. Je suis pas chez Diaga, mais... Papa, je peux avoir ça, s'il te plaît? Je suis pas chez Diaga, mais je te garantis que ça va être un vrai bourrin, je te le garantis. Oh mon dieu! Oh mon... Heureusement qu'il y a mon côté féminin, parce que sinon... Non mais, ah oui, mais féminin! Mais ça va être un bourrin! C'est mon plus beau projet là. Ton poulain. Non, ça va être mon poulain de luxe là. Là j'ai les projets 2036. 2036. Mais maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le prénom, pardon. Il faut qu'on trouve le prénom. Attends, je suis bête, 2036, elle 12 ans? C'est un peu jeune là. Bah non, qu'est-ce que je dis 2040, 2044. Papa, je vais faire du triathlon comme toi. Oh yes, JO 2044, il a fait le triathlon. JO 2044, j'y serai. Je serai dans les gradins. Passe VIP et elle sera sur la course. En tout cas, si c'est ça qu'elle choisit comme soir. Oh là. Je vais faire comme le père Mbappé, j'adore là. Ce qui est trop bizarre, c'est que depuis toujours, genre, je nous imaginais avec un mini toi, genre un mini garçon. Et quand juste parce que c'est fixé parmi moi. Hein. Non, mais je veux dire vraiment un clone, genre toi, genre un mini Alexandre. Imagine mon sosie, mais en fille. Oui, non, mais je veux dire, j'imaginais un petit garçon mini Alexandre. Ouais. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, genre, je me disais, c'est marrant, mais je sais pas, je sens qu'en fait, c'est pas. C'est non. En fait moi, dans le fond, je m'attendais. En fait, depuis toujours, j'attendais à ce que le premier soit un garçon. Donc, c'est pour ça que j'arrive pas à me prononcer en même temps, parce que j'avais pas de référence dans le fond, je sentais que ça serait pas un garçon en fait. Et en fait, depuis le début, je sais pas pourquoi. Mais on dit ça alors que t'as. Non, en faisant un garçon. Non, tu m'as demandé ce que je préférais des deux. Ah non. J'ai aucune préférence. Non, jamais. Tu m'as demandé ce à quoi je m'attendais. Je sais pas, mais je sentais que c'était une fille. Je sentais. Mais moi, j'étais trop hésitante parce que c'est toujours j'avais cette vision qu'on aurait un garçon, mais en même temps, genre, j'arrivais pas à acter qu'on aurait vraiment un garçon, tu vois. Mais bon. Ton petit teint allé, ta belle bouche, non, mais surtout, les beaux yeux. Surtout, on habite dans un village, donc ça va être le missile du village en plus. Oh, les problèmes. Ah, non, Papa, j'ai plein de copains à l'école, ils m'aiment trop. Tu sais, elle va se faire porter son sac. Oh, l'enfer. Et moi, ça, je vais avoir une copine. Toi, comme je suis copine avec Claire, bah, j'aurai aussi ma... Je suis foutu. Et toi, c'est-à-dire qu'on va être alliés et genre toi, ça sera... Non, t'inquiète, je te dis, je vais tellement la mode de... Oh mon papa chéri, t'inquiète pas, c'est réglé. Oh mon dieu. Non, mais j'avoue, je suis contente. Ouais, je vous laisse, j'ai coiffeur là. Quoi? Bon allez, moi j'ai faim là, j'en peux plus. Attends, juste, c'est la déformation de la caméra ou c'est vraiment ma hairline qui est de travers là? Ah non, c'est vraiment ta hairline. Oh, par contre, ouais, j'avoue, tu veux un vrai truc? Je dis... Ok, vas-y, excuse-moi. Par contre, il va falloir que je prenne des cours pour les cheveux. Bah, c'est, je disais, autant si c'est un garçon, au pire, tu coupes court, tu te prends pas trop la tête. Allez, on s'arrête là. Non, c'est bon, là, c'est bon. Il y a trop de... fille. Trop de stress pour un midi, j'y vais. Non, mais trop de stress. Tu feras sa hair routine. Non, j'adore les cheveux. Moi, je suis passionnée de cheveux, donc aucun problème. Ouais, est-ce que tu vas être passionné de ces cheveux-là? Regardez ça. Est-ce que vous pensez qu'il y avait moyen d'être passionné de ça? Non, je pense pas. Hein. Pardon? Je suis pas passionnée de tes cheveux? T'es passionné de mes cheveux? Est-ce que si j'avais des cheveux genre ultra longs, tu kifferais les coiffer à ma place? Je pense pas. Même moi, je kiffe pas, donc... Non, mais demande à ma soeur, j'ai toujours été obsédée par les cheveux. Non, mais je vais acheter un aspirateur ultra puissant, vous inquiétez pas. Ah ouais. Je suis tellement excitée, mais tellement contente, tellement contente. C'est que tant que je savais pas, je voulais pas m'aventurer et tout, en mode, ouais, c'était une fille, peut-être un garçon. Mais le fait de savoir
Je suis tellement excitée, tellement contente et parce que du coup, ça y est, en fait, je suis juste excitée de savoir, en fait. Peu importe que ça soit fille ou garçon, ça change rien au final parce que ça restera notre bébé, on est trop contents et tout. Mais j'avoue que le fait de savoir, ça rend tellement la chose concrète. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans les magasins, acheter les vêtements, les trucs, des jouets, le doudou, enfin, j'ai envie de tout acheter là. Là, j'ai une frénésie là. Calmez-moi. Qui? Tu vas avoir une petite sœur. Une petite sœur que pour toi. Tu vas avoir une petite sœur. C'est bien, une fille, un garçon, c'est parfait. Hier, je me suis dit, vas-y, j'arrête de prendre parce que je prends du Cariban depuis mon 3e mois de grossesse quand j'ai vu la sage-femme et je lui disais que je faisais des nausées, tout ça. Donc du coup, ça fait 2 mois en fait que j'en prends. Et là, comme là, j'arrive à mon 5e mois, hier soir, je me suis dit, vas-y, j'en prends pas pour voir. Très mauvaise idée. À tous les gens qui sous-estiment la nausée, je vous tue. C'est horrible. Je peux rien faire. Je peux même pas m'asseoir, je peux rien faire. Et là, faut que je me change et que je parte. J'ai rendez-vous justement avec la sage-femme. Il faut que je conduise une demi-heure et tout. C'est horrible. Nous sommes le 19 mars, donc j'avance gentiment. Là, je suis à ma 22e semaine aménorrhée. Comment vous dire que hier, j'ai eu assez peur parce qu'en fait, je suis allée à la piscine, donc sous mes conseils de la sage-femme pour justement pallier un peu à mes douleurs ligamentaires et tout, qui d'ailleurs se sont quand même pas mal atténuées depuis la dernière fois que vous m'avez vue. Donc j'ai fait une séance plutôt cool et assez light. Après, en sachant, c'est vrai que j'ai pas fait de sport à proprement parler depuis un petit moment. J'ai fait des longueurs, donc j'ai fait à peu près une demi-heure de longueur, donc ça fait quand même pas mal d'allers-retours. J'ai fait quelques pauses, mais j'étais pas forcément non plus essoufflée. Je me suis pas plus donné que ça non plus. Enfin, j'ai fait des longueurs quoi pendant une demi-heure. Et après, pendant 20 minutes, je suis allée dans le petit bassin, j'ai barboté, j'ai kiffé un peu. Il y avait des petits jets d'eau, tout ça. Et c'est vrai qu'en rentrant, je me suis sentie très, 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 très fatiguée. Mais bon, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, donc c'est normal. Surtout que la piscine, ça a toujours un effet, genre un peu anesthésiant. On a tout le corps qui est un peu engourdi. Et surtout, c'était le soir, donc je suis rentrée, j'ai mangé. Et franchement, j'avais juste envie d'aller me coucher. Donc je me suis allongée. Comment dire? J'ai eu des contractions. Voilà, disons les mots simples, j'ai eu des contractions. Mais quand je dis des contractions, c'est des contractions qui m'ont prise de tout le ventre et surtout tout le dos. Je me sentais vraiment tout le dos. J'étais obligée de, enfin vraiment souffler comme si j'étais en train d'accoucher en fait. Donc franchement, j'avoue, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit mais c'est normal. Et à la première, j'ai fait waouh, c'était quoi ce truc de fou? Puis une deuxième, puis une troisième, et en fait, ça a duré pendant plusieurs heures. Ça a duré pendant 4 heures. Ça a duré, ouais, c'est ça, de 21 h à minuit, 1 h du matin. Franchement, c'était horrible. C'était horrible. Donc, j'ai pris de l'Iprane, Spasfon. Je sais pas si ça m'a un peu calmé, mais franchement, enfin, pas trop, parce qu'en fait, j'ai eu mal pendant super longtemps. Mais surtout, ça venait toutes les, ouais, 5-10 minutes. Vraiment des contractions, quoi. Mais, alors j'ai regardé là depuis sur internet, ouais, les contractions de Braxton, les fausses contractions, tout ça, mais en fait, je sais pas, parce qu'on dit c'est que une ou deux par heure. Moi, c'était toutes les 5-10 minutes. Donc je sais pas. De toute façon, j'ai rendez-vous déjà la semaine prochaine avec la sage-femme pour mon contrôle mensuel. Donc je lui demanderai. Donc là, je vais pas retourner à la piscine parce que j'ai pas envie de recommencer. J'ai pas envie de souffrir. On n'est pas venu là pour souffrir, ok? Mais je vous avoue, c'était assez inquiétant. Donc voilà. Donc on continue gentiment dans les petits symptômes. Voilà, tout va bien. C'est ma petite poulette qui me fait la fête. Et d'ailleurs, ça aussi, je la sens beaucoup, beaucoup plus bouger. Et ça, c'est trop cool par contre parce que c'est toujours rassurant. Surtout que hier, voilà, comme j'ai eu super mal, je me suis dit, mais au secours, ça se trouve, il se passe quelque chose. Mais bon, j'ai pas eu par exemple de perte particulière ou quoi. Mais après, je la sentais vachement bouger dans mon ventre. Même ce matin, je l'ai ressenti et tout. Donc ça rassure beaucoup, franchement.
Mais ouais, c'était chaud, hein. Là, du coup, je me suis levée ce matin, j'ai mon corps entier qui est mais courbaturé comme never. Et je sais que c'est pas que les courbatures de la piscine, c'est genre des courbatures parce que franchement, je vous assure qu'avoir des contractions pendant 4 heures, ton corps, ça devient comment dire, une biscotte cassée. Voilà, c'est comme ça que je sens mon corps là. J'ai l'impression d'être une biscotte qu'on a écrasée. Mais voilà. Sinon, ça va. Le moral, en tout cas, va bien. Rocky, tu vas bien? Lui, de toute façon, je l'ai empêché un peu de dormir, du coup, hier soir, hein, désolé. Et oui, ta petite sœur, elle est pas déjà née qu'elle t'empêche déjà de dormir. Imagine pour nous. Bon. Eh bien, on sort de notre échographie de deuxième trimestre et bébé va très très bien. Elle est en pleine santé. Elle a pris toutes les dimensions des organes, tout, vraiment tout. C'est un petit peu long, franchement, on a tout vu. C'était super et du coup, on a pu bien voir un peu son petit profil. Là, je vous mettrai une petite photo. Et ce qui m'a tué, c'est qu'elle a essayé un peu de faire une écho 3D, mais en sachant qu'elle est très agitée, donc c'était un peu compliqué. Mais, alors je vais vous mettre là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, elle a clairement son nez. Je mettrai une photo de lui où on voit bien le nez, tu vois. Pour moi, elle a clairement son nez et potentiellement ma bouche. C'est un peu l'impression que j'ai, tu vois. Mais c'est trop, franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir sa petite tête en vrai, évidemment. Mais non, franchement, on est très contents. Tout va bien. T'es content? Je suis content. Ah non, Bon bah, c'est parti pour... On embarque le lit de la petite, la commode, le matelas allongé. On est à 2 voitures, vous voyez, parce que c'est... Il y en a partout. 20 avril et c'est parti, je pars à l'abattoir. Je vais au labo pour faire le test du diabète gestationnel. J'ai très très peur, je vous avoue, parce que pour moi c'est impossible de me prendre une prise de sang. En général, je passe une demi-heure. Tu sais, les gens ils s'enchaînent pendant 5 minutes et moi ça met une demi-heure parce qu'on n'arrive jamais à me piquer. Et là, il y a 3 prises de sang à faire en 2 heures d'intervalle. Et je dois boire un liquide horrible en sachant que je suis opérée et que du coup, j'arrive pas à boire d'un coup. J'ai hâte. De toute façon, je vais vous suivre ça. J'ai pris une tablette, des écouteurs pour m'occuper. Mais priez avec moi, s'il vous plaît. On se retrouve quelques heures après. Maintenant que j'ai retrouvé mes esprits et à nouveau la joie de vivre. Alors, pour vous expliquer un petit peu, donc j'ai dû boire un liquide très très pâteux. En fait, ça a la texture d'un sirop pour la gorge très épais. Donc c'est très très épais. Et c'était tellement sucré, parce que pour vous dire, moi je bois jamais de choses sucrées. Enfin vraiment, je bois que de l'eau. Ou les rares occasions, c'est de l'ice tea de temps en temps. Mais genre de base, je déteste tout ce qui est boisson sucrée. Vraiment, le goût, ça me dégoûte. Et là, c'était mais sucré, mais sucré. C'était horrible. Le goût, franchement, ça m'a brûlé la bouche et la gorge tellement c'était sucré. Vraiment, pour moi, c'était un supplice. Et mon vrai problème, c'est que, bah, comme vous savez, je me suis fait opérer d'une sleeve. Et du coup, je ne peux pas boire vite. Je dois boire des petites gorgées de moineau par petites gorgées de moineau. Donc, j'ai mis 20 minutes à boire ça. Et donc, j'ai eu le temps de bien avoir le goût. Ouais. Je pense qu'avant, en temps normal, vu que je déteste ça, j'aurais bu ça cul sec pour m'en débarrasser. Mais là, je ne peux pas boire cul sec. Et comme c'était très épais, ça avait du mal à passer. Et du coup, au niveau de l'estomac, bah, je devais boire 2 verres. Enfin, en gros, ça faisait 2 petits verres en carton. Bah, au bout de 1 verre, j'étais full. Mon estomac, il était full. Et en vrai, j'aurais dû attendre au moins 20 minutes, une demi-heure pour reboire l'autre partie. Mais la fille, elle me dit, bah, je suis désolée, là, faut que vous finissiez le verre tout de suite, sinon on annule le test. Et je me suis dit, tu sais quoi, je peux pas en être arrivée là, avoir déjà bu tout ça pour m'arrêter maintenant. Donc j'ai serré les dents. Je me suis même fait un peu mal au ventre, mais tant pis. Et alors, par contre, après, bah, je pense que vous avez vu les images pendant
1 heure, j'étais en PLS sur le siège du labo. En plus, autant vous dire que le siège du labo, c'est pas le truc le plus confortable du monde, hein. C'est bien dur et pas du tout adapté à s'allonger, mais admettons. Et du coup, bah ouais, pendant 1 heure, j'ai craché, j'ai respiré super fort. Et à un moment donné, la fille, elle a tapé à la porte, elle fait « Ça va, mademoiselle ?» Je lui dis « Ça va, ça va. » Tu vois, le truc pas du tout rassurant, mais bon, bref. Et puis au bout d'1 heure, ça allait quand même beaucoup mieux. Et du coup, la deuxième heure, elle est passée assez vite parce que du coup, ça allait quand même beaucoup mieux. Ça, l'effet de la bombe de sucre était passé. Mais plus jamais. Et je pense que franchement, si un jour dans ma vie, je dois regoûter le goût de la boisson, je pense que là, je vomis direct par contre. Parce que j'ai failli vomir tout le long où j'ai bu la boisson horrible. Mais vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Mais je pense que c'est aussi dû au fait, comme je vous dis, que je peux pas boire, en fait. Parce que si je pouvais boire correctement vite, je m'en serais débarrassée et je pense que ça passe assez vite. Mais là, le fait de déguster, c'était horrible. Horrible! Horrible. Et du coup, en fait, j'étais à jeun depuis hier soir, 19 h. Et donc là, je suis rentrée à la maison à 11 h. J'ai passé 4 heures porte à porte, hein. C'était hyper long. Et du coup, là, ça va beaucoup mieux. J'ai mangé salé et ça m'a beaucoup soulagée déjà. Et je me sens déshydratée, franchement. Je pense que je vais tomber comme une mouche parce que bah, c'est tellement de sucre d'un coup que... C'est énorme, franchement, je trouve ça énorme. 75 grammes de sucre, en sachant qu'on recommande 20 grammes de sucre par jour, c'est... Je comprends même pas qu'on fasse faire des tests comme ça. Surtout que la fille, elle m'avait dit que normalement, apparemment, vu que j'ai la sleeve, je ne suis pas censée faire ce test-là du tout. Et on aurait pu faire une option, en fait, je serais venue faire juste une glycémie à jeun, rentrer, prendre un petit-déj et revenir au laboratoire. Et elle me dit, je comprends pas que la sage-femme, elle vous ait pas dit de faire ça. Là, j'ai regardé avec des grands yeux, j'avais déjà bu un verre et demi. Donc, j'allais pas m'arrêter là parce que c'était trop tard, tu vois, mais je me suis dit, quoi? D'où, 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 pourquoi? Voilà. Les joies de la grossesse. En tout cas, j'attends les résultats impatiemment et j'espère qu'ils seront négatifs. Finalement, plus de peur que de mal. Je n'ai pas du tout de diabète gestationnel, mais pas du tout. Et même quand ma sage-femme a vu les résultats, elle m'a dit, mais vous êtes même hyper basse en fait en glycémie. J'avais envie de lui dire, bah oui, je sais. Et en même temps, vu ce que je mange, si je faisais du diabète, en tout cas dû à mon alimentation, sincèrement, je me poserais des questions parce que enfin, je fais vraiment attention. Bref. Mais du coup, c'est une très bonne nouvelle. Au moins, j'ai pas fait ça pour rien. J'en suis bien débarrassée. Mais croyez-moi, j'espère que ça sera plus qu'un lointain souvenir et à vie. Et sinon, je suis juste un peu basse en fer. Mais ça, je m'en doutais parce que c'est vrai que je me sens quand même encore fatiguée. Même si franchement, j'ai conscience que là, je suis au mieux de la grossesse. Vraiment, par rapport à même il y a 1 mois ou 2, je me sens quand même mieux. J'arrive à nouveau un peu à tout faire dans la maison. J'ai pu refaire des petits travaux, des choses comme ça qui me manquaient beaucoup. Parce que j'ai besoin en fait d'être très active et de faire une deuxième journée après ma journée de travail. Et c'est vrai que depuis que je suis enceinte, c'est un peu compliqué parce qu'en général, je me sens déjà fatiguée du travail. Donc ça me frustre beaucoup. Mais là, je me sens mieux quand même, déjà grâce au fait que j'ai plus de télétravail. Mais bon, je sens que là, va falloir quand même que je calme un peu la pédale parce que je suis un peu lâchée. Mais aussi, c'est parce que là, monsieur donc fait sa compétition de sport qui prépare acharnement, acharnement, je sais pas parler, qui prépare très très dur depuis le mois de septembre. Mais là, on est vraiment dans la phase finale parce que là, c'est dans 10 jours. Et après sa compétition, du coup, ça sera vraiment le projet, chambre du bébé et tout. Donc, je garde un peu de force en attendant. J'ai très très hâte de faire enfin la chambre définitivement parce qu'on a bien avancé surtout au niveau du tri. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre le petit côté un peu déco, de pouvoir vraiment tout déballer. Parce que là on a encore tous les cartons du coup de tout ce qu'on a acheté, mais on n'a pas déballé grand chose à part le lit et le fauteuil. Mais j'ai trop 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 hâte. Mais je pense que ça, vous le verrez dans la vidéo du 3e trimestre. Et sinon maintenant je suis bien adepte de la piscine. J'y vais 1 fois par semaine, mais vraiment pour me détendre. Je ne fais pas de longueur sportive, voilà, parce que j'ai compris que ça me déclenchait des contractions et des douleurs. Donc, faut vraiment pas que j'engage mes abdos, en fait. Faut vraiment que ça reste un peu superficiel, clapotis, clapota, mais ça me fait du bien. Donc, je me force un petit peu à y aller, donc 1 fois par semaine. Et toujours la marche rapide et du vélo d'appartement. C'est les 3 activités que j'essaye de maintenir pour l'instant. Et je pense qu'en fait, même en congé maternité, je pense que ça sera plus simple encore. Parce que là, c'est vrai que je commence le travail à 8 h. Donc, moi, j'aime bien faire mon sport le matin. Donc, je me lève tôt pour faire ma séance avant de commencer à travailler. Mais je sens que j'ai pas la même ressource que d'habitude, quoi. Ma morning routine de 5h30 a bien changé.
Alors, je voulais partager un petit peu avec vous mes petites lectures pour me préparer à la maternité. Donc, il y a des livres que j'ai achetés, il y a des livres qu'on m'a offerts et j'ai pas tout lu, mais presque. Alors, moi, je vous ai offert le postpartum dure 3 ans de Anna Roy. Anna Roy, est-ce que j'ai besoin de vous la présenter? J'ai même eu l'occasion de la rencontrer parce que à côté de chez moi, il y a eu on va dire un événement autour des bébés, de la jeunesse, etc. Donc je me suis dit, mais ça tombe à pic. Et donc elle a fait une petite dédicace et tout. Et donc j'ai le livre dédicacé de Anna Roy. Alors ça, c'est le tout premier livre que j'ai acheté, c'est Votre grossesse. Et vraiment, ça répertorie tout par chapitre comme ça. Et vous avez tout en fait sur le avant de tomber enceinte, la grossesse, les 1 an du bébé. Et ça reprend vraiment toutes les questions possibles et imaginables, je trouve, qu'on se pose. Et quand c'est un premier enfant et qu'on n'a pas beaucoup de personnes ressources finalement autour de nous qui a un bébé, je trouve que c'est très très complet. Et donc vous voyez, j'ai eu le droit à ma petite dédicace de Anna Roy, donc je suis très contente. Et du coup, j'avais aussi acheté son livre donc, sur le postpartum qui dure 3 ans. Et elle parle justement de l'expérience avec toutes les femmes qu'elle a rencontrées dans le cadre de son travail, vu qu'elle est sage-femme de base. Et surtout toutes les visites qu'elle faisait et qu'elle fait toujours, je crois, en postpartum, les quelques jours après le retour à la maison, après la maternité chez les mamans et les papas. Mais elle explique surtout que postpartum ne s'arrête pas au retour de couche. C'est pas au bout de 1 mois ou 2 ou même de 9 mois qu'on retrouve toute son énergie, qu'on retrouve toute sa vitalité d'avant la grossesse, mais qu'il faut bien 3 ans pour le corps, pour l'esprit, pour le couple, pour beaucoup d'éléments de sa vie finalement, pour retrouver vraiment un vrai équilibre de vie avec maintenant un enfant en plus. Et donc je trouve que c'est très très intéressant comme approche. Alors j'ai le livre aussi La maison des maternelles, ça on me l'a offert. Et pareil, je trouve qu'il complète très très bien le premier livre que je vous ai montré sur la grossesse. Et ça reprend aussi toutes les questions type qu'on peut se poser sur le bébé en fait, sur la grossesse, c'est très imagé, très complet. Franchement, j'aime beaucoup. Et on a aussi ce livre Bébé de 0 à 1 an. Et là, c'est vraiment pour se projeter dans le concret sur se préparer, comment le nourrir, comment le laver, comment anticiper le dodo, comment gérer ci, ça et ça. Je trouve aussi qu'il est très complet. Je trouve en fait que chaque livre apporte vraiment des réponses à des questions très très différentes. Et ça, c'est un peu pour la vanne, on va dire. C'est ma maman qui me l'avait offert. C'est un prénom pour la vie. Et donc là, c'est des prénoms. Parce que voilà, on lui a dit qu'on savait pas forcément le prénom au début. Et donc, pour chaque prénom, vous avez des descriptions, vous avez plein de choses. Et bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, vous voyez, vous avez vraiment une liste illimitée de prénoms par lettre. Donc, ça peut donner des idées. Je me demande si c'est pas dans ce livre-là qu'on a trouvé le prénom de notre petite. Parce que ça y est, ça s'affine petit à petit. Mais voilà, je trouve ça sympa. Et alors, bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de me poser. J'ai du mal à me poser pour lire un livre. Mais je vous assure, là, j'ai hâte d'arriver à mon congé maternité et d'avoir que ça à faire, que de prendre soin de moi, de me reposer, de lire, de kiffer, quoi. Vraiment, la grossesse, c'est sa juste valeur. Et de pas être juste dans le tourbillon de la vie. Et en fait, t'as même pas le temps de vraiment te poser et profiter pleinement de ta grossesse, quoi. Mais bon, voilà, je voulais partager ça avec vous. En tout cas, j'espère que ce chapitre sur le 2e trimestre vous a plu, que vous avez kiffé suivre nos petites aventures. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram que je vous mets juste ici pour continuer à suivre petit à petit ce qui vous attend. Et la prochaine étape sera le chapitre du 3e trimestre. C'est passé tellement vite, j'ai l'impression que c'est hier que je vous ai posté la vidéo sur le 1er trimestre. Vraiment, ça passe tellement vite.
J'essaye d'en profiter un maximum, mais comme je vous ai dit, avec le tourbillon de la vie, parfois c'est un peu compliqué. Mais vraiment, on profite semaine après semaine. En plus, la sentir bouger de plus en plus dans mon ventre, franchement, c'est fou. Quand je pense qu'au début de ce second semestre, je savais même pas si c'était une fille ou un garçon. J'étais pas sûre que mon bébé soit en bonne santé, etc. Et quand je vois l'évolution, franchement, c'est incroyable. Vraiment, la vie est incroyable. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!